emploi. Je suis présentement accompagné de Pascal, directeur de l'ENA. On est ici pour vous parler des portes ouvertes qui ont lieu ce dimanche. Donc, Pascal, merci de nous recevoir. Ben, merci d'être là, Jean-Sébastien. Ça fait plaisir de te recevoir et de montrer qu'on se prépare et qu'on attend bien les gens pour la porte ouverte en fin de semaine. Oui, parce que là, ça va être intéressant. Il y a beaucoup de choses à voir et à découvrir en fin de semaine pour ces portes ouvertes. Peux-tu nous en parler? Ben, les portes ouvertes, en fait, c'est de venir découvrir l'École nationale d'aérotechnique. L'ENA à Saint-Hubert, c'est un cégep qui forme des techniciens en maintenance d'aéronefs, en avionique et en entretien. Donc, ceux qui travaillent sur les avions, là, et ceux qui signent les avions, c'est vraiment des postes super importants. Et aussi, on a tout ce qui est formation continue. Donc, on va avoir une visite. On a 38 aéronefs, hein. Ici, on a, comme on peut voir en arrière ici, ça c'est un Learjet. On a des Dornier en arrière, des Challenger. On a des avions, on a un A220, donc notre fameux A220, l'ancien Série C qu'on va voir là, qui va être ouvert pour les visites. Donc, de venir découvrir l'école, de venir découvrir l'ensemble de nos laboratoires et surtout notre personnel incroyable pour discuter un peu justement des formations aérospatiales puis des possibilités qu'on a pour les gens quand ils viennent travailler dans l'industrie. Oui, puis cet événement-là, ça s'adresse à qui? Est-ce que c'est pour les jeunes qui sortent du secondaire ou c'est pour les gens en réorientation de carrière qui sont ceux qui font un métier mais qui voudraient peut-être changer, découvrir une nouvelle industrie? Oui, oui, oui. Donc, pour tout le monde, en fait. Donc, c'est sûr que comme cégep, on peut prendre les jeunes qui viennent du secondaire, donc qui vont venir ici, ils vont vouloir faire une technique qui peut mener directement au marché ou qui peut aller à l'université. Et aussi pour les gens qui sont en réorientation de carrière et qui vont vouloir faire ce qu'on appelle une attestation d'études collégiales, une AEC. Donc, un diplôme un peu plus court qu'un DEC, mais qui mène en fait au marché du travail avec le titre de technicien et avec des emplois bien rémunérés. D'ailleurs, dimanche, on va avoir une rencontre spécifique pour ça. Donc, pour parler des AEC, une rencontre de 11 heures à midi qui est vraiment dédiée pour donner de l'information aux gens qui voudraient s'inscrire dans une des 5 AEC qu'on offre. Donc, les 5 AEC qu'on offre, c'est technicien, c'est donc en avionique, en maintenance d'aéronefs, contrôle de la qualité, en dessin technique et en agent méthode. Donc, c'est les 5 voies d'accès qu'on peut avoir en diplôme un peu plus court. Puis, on va avoir donc une séance d'information 11 heures à midi. Pour pouvoir venir à la séance d'information, ben, c'est préférable parce qu'il y a souvent il y a toujours beaucoup de monde qui sont intéressés par ces séances d'information-là. C'est mieux de s'inscrire directement sur le site web de l'école, porte ouverte, École nationale d'aérotechnique. Il y a une inscription pour les séances d'information. Donc, vous inscrivez votre nom, adresse courriel et tout ça. Vous réserver une place pour les séances d'information. Puis souvent, parce qu'on n'en est pas à la première séance d'information pour les AEC de l'école, puis la question qui revient, est-ce que l'AEC est reconnu au sein de l'industrie? Est-ce que c'est quelque chose que les employeurs considèrent? Tout à fait. Ça, c'est ce qui est intéressant par les AEC là, qui sont offerts à l'ENA, c'est que c'est des formations habilitantes reconnues par l'industrie. Donc, ils mènent vraiment à un emploi de technicien dans les entreprises. Et puis, donc, c'est qui en fait des attestations, des AEC vraiment là, courues. Et en ce moment, là, on a même des listes d'attente dans nos AEC maintenant. Là, donc, c'est vraiment couru. Surtout que le besoin de main-d'œuvre est exponentiel en aéronautique. C'est des emplois hyper payants. On parle dans les 9 prochaines années, disons d'ici 2028, de 65 000 emplois qui sont à combler en aérospatial. Ça, c'est le CAMAC, qui dit, le comité sectoriel de main-d'œuvre, qui a fait ces analyses-là. 65 000 jobs. Il y en a beaucoup là-dedans, c'est des postes de techniciens. Comme par exemple, une des dernières statistiques qu'on a pour 2020, ça c'est demain, là, ils ont besoin de 900 techniciens en maintenance d'aéronefs et en avionique. Il y a des emplois maintenant et pour longtemps parce qu'avec le vieillissement de la population, ben c'est vraiment des emplois hyper intéressants et payants. Puis je pense qu'on peut le mentionner, là, la formation se donne ici à l'ENA, à Saint-Hubert, mais ces emplois-là sont offerts à des gens qui restent, par exemple, en région à Québec, à Trois-Rivières, à Mirabel, à Sept-Îles. Il y a des postes qui sont vraiment disponibles partout, là. Exactement. Tout le volet, là, transport aérien, opération aérienne, c'est à la grandeur de la province. Et puis ici, on a un mandat d'école nationale. Au Québec, il y en a une école. Il y a juste ici que cette école-là. Mais en même temps, c'est ce qui fait qu'on est si bien organisé et équipé avec des équipements parce qu'on a un partenariat avec l'industrie qui est fantastique, là. On est en lien avec toute l'industrie, toutes les compagnies, puis partout au Québec. Donc, autant
chez AAR à Trois-Rivières, chez Premier Aviation, chez Avianor, chez Air Canada. On va aller chercher des techniciens en maintenance, mais on a aussi tout le volet fabrication où des Pratt et Whitney, des Bombardier, des roues Deftech proches ici aussi vont aller chercher des employés là, en fabrication, en conception, dessin CATIA. Donc, c'est vraiment des formations qui mènent à l'industrie dans des postes vraiment stimulants. Là. Quand tu as la chance de travailler là, sur la conception d'un train d'atterrissage ou des pièces de moteur d'avion, c'est quand même assez unique. Puis, on est dans une industrie aussi à la fine pointe. Fait que le jeune qui vient étudier ici, il se dit, ah oui, mais c'est cyclique, l'aérospatiale, si on l'entend, c'est cyclique, mais c'est vers le haut. Hein? Il y a toujours de plus en plus d'emplois. Donc, des fois, ça monte plus vite, puis des fois, ça ralentit, des fois, ça augmente. Mais si on étudie en aérospatiale, on peut travailler dans n'importe quel domaine. On peut travailler dans le domaine de la santé, dans le domaine médical. Donc, c'est vraiment des formations qui ouvrent les portes vers un monde incroyable, vers le marché du travail. Oui, puis ça, pour se parler des possibilités qu'il y a sur le marché du travail, ce dimanche, des employeurs, beaucoup d'employeurs qui vont être présents. Il y a, je ne sais pas, je pense qu'il y a plus d'une dizaine d'entreprises qui sont sur site, qui vont pouvoir venir parler des possibilités d'emploi, répondre aux questions des parents, des jeunes, des adultes qui veulent revenir pour comprendre justement là, c'est quoi les possibilités. Mais en fait, là, si vous venez avec votre CV, ils vont aussi prendre votre CV parce qu'ils sont un petit Q. Un petit Q, là. Si vous cherchez des emplois, dites-vous qu'ils prennent des CV live. Donc, c'est vraiment un marché en pleine ébullition, l'aérospatiale. Il y a des entreprises sur place, il va y avoir des professeurs qui vont parler de leur expérience d'études, comment que ça fonctionne. Puis, c'est pas rare, désolé Pascal, je t'interromps, mais nos étudiants ici à l'ENA se trouvent des emplois avant même d'avoir terminé. Le taux de placement est de 100% pour les étudiants qui cherchent un job. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont continuer à l'université, par exemple. Donc, et ils l'ont avant de finir. On est dans un marché en ce moment, là, c'est complètement fou. Les jeunes, on a une journée carrière là, qu'on tient en mars tout le temps. Il y a toujours une quarantaine d'entreprises qui viennent à la journée carrière. Les étudiants, quand ils se promènent, c'est des superstars. Tout le monde veut les embaucher. Tout le monde leur offre des jobs. C'est assez impressionnant de voir ça. Mais c'est aussi pour montrer la qualité de la formation qu'il y a ici parce que ces personnes-là qui sont formées ont un taux d'employabilité extraordinaire. Non, mais vraiment, écoute, vraiment, vraiment intéressant. Puis là, je vais revenir un petit peu sur les AEC. Oui. Fait que là, il va y avoir, il y a les enseignants qui vont être présents, les formateurs qui vont donner une présentation. Là, si je veux m'inscrire sur place, est-ce que c'est possible? C'est possible sur place de s'inscrire, mais c'est préférable de le faire en ligne pour s'assurer d'avoir une place. Donc, parce que, comme on dit, c'est des rencontres qui sont quand même très courues. On a toujours là, une grande participation là, à ces séances d'information-là. Donc, si on va sur le site, là, on le répète, donc sur le site de l'École nationale d'aérotechnique, sur le site web, et puis vous faites porte ouverte, il y a un bouton d'inscription. C'est sûr s'il y a de la place, on va vous prendre sur place, puis au contraire, on aime ça, on est très accueillant, mais ça vient simplifier un peu le processus d'inscription si vous le faites à l'avance. Alors, j'ai des documents à apporter. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais c'est plus ma question était plus à savoir s'il y a possibilité de m'inscrire à la formation directement. Oui, bien sur place, il y a des formations qui démarrent quand même tout de suite en janvier. Il y a des formations d'AEC qui commencent. Donc ça, tout de suite, vous pouvez venir vous inscrire. Donc, si vous amenez vos preuves, on peut même... Donc, il y a des gens, ils vont s'asseoir avec vous pour s'assurer que vous avez les préalables requis. Donc, si vous avez amené vos bulletins, amené vos diplômes que vous avez déjà, puis les gens vont être avec vous, vont regarder vos dossiers, vont pouvoir s'assurer que vous avez tout ce qu'il faut. Puis, si des fois, il vous manque un delta, dit comment aller chercher le petit cours qui vous manque ou pour certains préalables. Mais on va vous accompagner vraiment là-dedans, là, dans ce processus-là, parce que c'est important d'avoir tous les bons papiers et les bons préalables. Si vous ne vous inscrivez pas sur place, vous allez pouvoir vous inscrire pareil par après. Là, ce qui est le bien, c'est d'avoir tout le monde qui est là pour répondre aux questions puis vraiment faire le suivi là-dessus. Excellent, Pascal. Est-ce qu'il y a d'autres points où on relance, on rappelle la date, l'heure et l'endroit? Donc, c'est dimanche. Ce dimanche, le 17 novembre, 10h à 15h, vous venez ici, on a un grand stationnement. C'est ouvert à tous. Si vous voulez juste venir voir les avions, venez juste venir voir les avions. Vous allez voir, c'est impressionnant. Si vous voulez des formations
pour venir voir, parce que là, il y a des sessions aussi au régulier qui commencent en janvier. Donc, aussi encore, on peut vous prendre pour janvier si vous êtes intéressé. Et puis, sinon, pour le 1er mars, donc pour les inscriptions au cégep, c'est le 1er mars. Donc, ceux qui sont en train de se poser la question, c'est intéressant l'aérospatiale, ça peut être venez nous voir, ça va nous faire plaisir de vous le prouver puis de vous le démontrer. Puis vous allez assurément vivre la passion qu'on a en aérospatiale en venant voir ici toute la gang de tripeux qu'on est. Et donc, c'est de 10h à 15h ce dimanche. Plus d'informations sur le site web de l'École nationale d'aérotechnique avec un volet spécifique, entre autres, sur les formations continues de 11h à midi qui va avoir comme séance d'information. Génial. Mais merci beaucoup, Pascal. Merci à toi, Jean-Sébastien. On se voit dimanche. À dimanche.